Françoise, hier, tu nous disais qu'aujourd'hui, tu voulais pouvoir mesurer ton jeu avec une joueuse qui est top 5. Qu'est-ce que tu as appris du match d'aujourd'hui? Ouais, ben c'est une très bonne joueuse qui est classée quatrième au monde, qui a battu plein de filles top 10. Donc, c'est sûr que j'aurais voulu mieux faire, mais je pense que elle a très bien joué. Elle a joué à la hauteur d'une fille classée quatrième au monde. Comment tu as approché ce match-là? C'est une joueuse qui était beaucoup mieux classée, mais avais-tu la bonne approche, selon toi, avec le recul? Non, j'avais pas une bonne approche. C'est sûr que si j'avais à rejouer le match, j'essaierais d'imposer mon jeu dès le début. Je pense que j'ai été un peu trop... j'ai joué un peu trop sur la défensive et je lui ai permis vraiment de trop me bousculer. Mais ça vient avec l'expérience. Je l'avais jamais joué, donc je savais pas à quoi m'attendre. Mais pour me donner un peu plus de chance, j'aurais voulu imposer mon jeu un peu plus. Tu parles d'avoir joué un petit peu trop sur la défensive. C'était la première fois que tu affrontais une joueuse du top 5, top 10. Est-ce que c'était lié à ça, justement, ton approche trop défensive, le fait que c'était une première? Oui, c'était une première, mais c'est ça, c'est sûr qu'elle joue sur le circuit à chaque semaine contre des filles classées top 10. Je suis pas souvent mise dans ces conditions-là, donc je pense que c'était un bon match pour moi de jouer, pour prendre de l'expérience, pour la prochaine fois un peu savoir comment mieux gérer, puis quelle stratégie, comment approcher ce genre de match. Après le match, quand on a posé la question à Sloan par rapport à ton jeu, à toi, elle a dit, on a parlé de toi, elle a dit c'est une bonne joueuse, c'est juste une question d'expérience et tout ça. Comment tu réagis devant quand même des propos positifs à ton endroit, même si la victoire a été quand même assez sans équivoque? C'est quoi la question? Comment réagis-tu devant le fait que dit, bon, c'est une question d'expérience, c'est encore jeune, mais c'est une bonne joueuse, et puis il n'y a pas matière de s'inquiéter encore par rapport à ton avenir? Ben, c'est gentil de sa part. Ben, c'est ça, je trouve qu'elle m'a bien joué, elle m'a joué intelligemment. Moi, de mon côté, c'est ça, j'aurais voulu mieux faire, tout simplement, puis essayer d'approcher le match différemment. Mais c'est ça, c'est gentil, ses propos de sa part. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour les prochaines semaines? Quel est ton planning de tournoi ou d'entraînement? La semaine prochaine, il y a Cincinnati où je défends en deuxième tour. Donc, j'aimerais aller à Cincinnati compétitionner. Ou sinon, la deuxième option, ça serait Vancouver, un 100 000 à Vancouver. Deux? Oui, je suis inscrite, mais je dois voir si je rentre dans le tournoi. Au besoin, peut-être un wildcard. Voir aussi si le wildcard pourrait m'être donné. Françoise, tu voyages à l'année longue sur toutes sortes de courts dans plein de tournois différents. Comment tu as ressenti, ou peut-être tu ne l'as pas ressenti, mais as-tu vu la vague d'amour qu'il y avait pour Françoise Abanda ici à Montréal? Tu as vu les pancartes, on a vu des visages de Françoise Abanda. On connaît le Genie Army, mais ça, c'est de côté. Je pense qu'il y avait vraiment un fan club pour Françoise Abanda. Puis quand on a entendu qu'elle avait gagné son match de premier tour, tout le monde s'est comme retourné et fait « Wow, Françoise Abanda est rendue là ». As-tu senti cette vague d'amour-là ici à Montréal? Oui, définitivement. J'ai senti ce support. Les gens vraiment étaient derrière moi tout au long de mon parcours à la Coupe Rogers. Donc, j'étais vraiment boostée. Puis, bon, malheureusement, j'aurais voulu mieux faire. Mais vraiment, j'ai fait de mon mieux. Puis, j'ai tout donné. Puis, bon, il y a quelques trucs à régler dans mon jeu. Mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir de jouer à Montréal. Puis, c'est toujours des gros moments pour moi. Quel est l'aspect de son jeu qui t'a le plus impressionné et dérangé en même temps? Est-ce que c'est son service? Est-ce que c'est ses coups ses coups droit, coups de revers? Peux-tu décrire ça un peu? Elle joue... C'est une joueuse qui est capable de mettre beaucoup de spin dans ses balles, donc beaucoup de lourdeur quand même. Mis à part ça, je trouve que c'est plus de mon côté. J'ai pas vraiment fait les bonnes choses. Mais voilà, elle a joué neutre.
Elle n'en a pas trop fait, elle a joué juste. Puis voilà, c'est ça. En deuxième manche, quand tu as gagné ton premier jeu, on t'a vu, je pense, lever les bras au ciel ou quelque chose. Peux-tu nous parler un peu de ton état d'esprit à ce moment-là? Je voulais pas perdre le deuxième, encore c'est 0, donc j'ai gagné la première game, donc voilà, c'était une petite célébration. Just your first time against a player that, ranked that high, how do you think you did, and how would you do it differently if the next time? Yeah, as I said, I didn't think I had the right strategy, but Sloan is a player who can attack really well and defend really well. So I would, next time try to impose my game more and try to be more aggressive. She definitely was, making me run and putting a lot of pressure. So hopefully next time I'll be able to impose myself more. Was it just a case of you not doing what you wanted to do, or did she take away things that you were trying to do with her game? No, as I said, she's not 4 in the world for nothing. She won a major now, so I think she has so many shots and she can defend well. She's able to do so many things on the court. But, to give a better match, I think, I could have done better than, 6-love, 6-2, by trying to attack more and be more aggressive. I don't think I did that quite well today, but as I said, next time, if I had to replay, I would try to be more aggressive. I just want to check again. You said you're going to Cincinnati. Is that the plan? Yeah, I'm not sure, but there's 2 options. Either I go to Cincinnati or Vancouver. And you'll need a wild card in both? Or Probably not Vancouver, Cincinnati, yes. But then it depends. Last year I got in, so that's what I'm saying. It's still a lot of qualifying questions. in Cincinnati? Okay. Yeah. Yeah. You would need a wild card in Vancouver. Sometimes the qualifying draw is open, so it depends if I get in or not. You'd have to go in the qualies then. Yeah, to I would Vancouver. play Cincinnati qualies or Vancouver main draw. You need a wild card for main draw Vancouver though. You have to check the list. You're I'm on not the sure. list. You're not on the list. Okay, yeah, so I would need a Right, wild okay, card, fine. yeah. Okay. Okay. Just want to check on. Okay. Thank you. What do you take from this tournament in preparation for your next tournament? Yeah, well, I think it was overall 2 good matches for me. I played 2 players top 50, and this year it's my first time playing top 50 players, and I got 1 win, lost another one, but I think it'll just boost me for, I have Cincinnati left and US Open and Quebec City, so hopefully, and I really believe it will help me for the upcoming tournaments. Was it at all intimidating playing against a player that I'm told that you look up to her a little bit? Was that at all intimidating? Well, it was just more hard on the court, to get points, and you have to work hard for every point. And I just think she was playing at a high level, and that for me was the hardest part. It was good for me to get my first match yesterday, so I was really nervous actually for the first match. Now I felt more comfortable in my second match, but the matchup was hard, I would say, for me. In between tournaments, do you train here in Canada or do you also train in the US? Yeah, I'm based in Montreal, and I train here